À votre avis, ça m'a pris combien de temps d'animer ce personnage-là? Parce qu'à la base, c'était tout simplement une image fixe. Et j'ai pas utilisé d'IA, pas une vidéo, et j'ai pas utilisé non plus de plugin payant. Juste un nœud fusion que la plupart des utilisateurs DaVinci ignorent. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer dans cette vidéo comment utiliser le plein potentiel de ce nœud-là. Et donc c'est parti. Ok, donc déjà, pour pouvoir faire ça, il va falloir que j'ai une image. Donc là, par exemple, je suis venu prendre un PSD que j'avais fait sur Photoshop, mais ça marche avec n'importe quelle image tant que c'est du PNG. Pourquoi là j'ai pris un PSD? Parce qu'en fait, il faut que le personnage ici soit séparé du fond. S'il est pas séparé du fond, en fait, tout le fond bougera. Donc voilà, j'ai pris cette image là. Donc là, j'ai le fond, là, j'ai cette image là. Et donc, on va venir animer tout simplement ces mouvements. Vous voyez que là, on part d'une image fixe. Et en fait, comment on va faire ça? Pour ça, il existe deux nœuds, mais dans cette vidéo, je vais vous présenter tout simplement le meilleur, celui qui est sorti. Il y a une ou deux versions, qui est tout simplement le nœud déformation. Donc, on va venir le chercher directement ici. Déformation, vous voyez, et je vais venir l'ajouter. Déformation, quand il marche, en fait, il marche un peu avec des bâtonnets. C'est-à-dire qu'on va avoir trois grilles ici, ajouter, ajuster et déformation. La partie ajouter, en fait, elle va nous permettre de venir créer donc ces bâtonnets là qui vont nous permettre ensuite de faire les déformations. Et ajuster, en fait, ça permet juste voilà de pouvoir modifier si jamais on a fait des erreurs. Donc là, imaginons que j'ai envie de bouger, je sais pas, le billet juste là, avec les mains. Ce que je peux venir faire, c'est que je peux venir mettre un point là, un point en haut sur le billet, un point en haut là, un point en haut là, et ensuite un point juste là pour relier. Donc là, voilà, j'ai fait ça. Maintenant, je peux venir les ajuster. Je peux par exemple le remettre là si j'ai envie, ou le mettre là. Et ce qui va être important, en fait, c'est que ça marche avec une grille. Par exemple, si je viens cliquer sur rendre grille de référence, vous voyez que là, on va voir la grille, et quand je vais bouger des choses, en fait, tout va bouger. Donc, en fait, toute la grille va faire bouger. Et vous voyez, là, le problème, c'est que moi, je veux venir bouger seulement le billet, mais ça vient bouger, en fait, l'ensemble. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'en fait, je fasse en sorte que tout ce qui est autour de ce billet ne bouge pas. Donc là, en fait, je peux retourner dans ajouter, et je peux venir cliquer sur shift, et en fait, ça va me faire, vous voyez, un négatif. C'est-à-dire que toute la partie autour ici ne viendra pas bouger. Donc là, je suis pas obligé de faire un aussi gros négatif, parce que vous voyez, sinon, ça va poser problème si jamais j'ai envie de bouger les mains. Là, je vais faire un négatif à peu près comme ça. Ensuite, je peux venir aller dans déformation, et là, je peux vous déformer. Et vous voyez, ce qui va se passer, c'est que maintenant, ça va venir déformer, mais ça va pas sortir de cette grille, à part si je passe le rouge. Et là, ça va vraiment juste venir bouger, en fait, vous voyez, ici, le billet. Et d'ailleurs, on n'est pas obligé de toujours relier et de faire un cercle fermé, vous voyez, comme ça. On peut venir là, et en fait, je peux juste venir mettre une grille, comme ça. Je clique sur ajuster, et maintenant, j'ai ça aussi. Et comme ça, quand je vais venir dans déformation, il y aura que le billet qui viendra bouger, par exemple. Et donc là, maintenant, on va venir animer ça. Donc pour animer ça, on va devoir mettre des keyframes, sauf que vous voyez, on voit pas de keyframe ici. En fait, si, il faut aller dans déformation. Ensuite, ici, on va venir cliquer sur appliquer des images clés, déformation. Ensuite, je viens m'avancer à la moitié, et ensuite à la fin. Pourquoi je fais ça? Comme ça, en fait, si jamais je viens au milieu et je fais une animation, de 0 au milieu, il va avoir l'animation, et ensuite du milieu jusqu'à la fin, il va avoir l'animation, mais en son inverse. Vous voyez? Donc si par exemple je viens là, je modifie ça comme ça, vous voyez que de là, de 0 à 50, ça vient s'animer comme ça, et ensuite de 50 à là, ça va venir s'animer à l'inverse en fait. Vous voyez là, ça s'anime à l'inverse. Ok, donc une fois qu'on est là, en fait, on peut tout simplement faire notre mouvement. Imaginons que j'ai envie d'animer le billet avec les mains. Je peux venir bouger un petit peu la main là, bouger le billet là, bouger le billet là, ça là, ça là. Et c'est pour ça en fait que je vous ai dit, vaut mieux en fait l'avoir en PNG plutôt que sur l'image principale, parce que sinon en fait le fond aussi bougera avec. Imaginons qu'on a juste envie de faire un petit mouvement comme ça et qu'on regarde, tac, vous voyez là, donc ça va venir s'animer comme ça. Et là on a l'impression justement qu'il vient prendre le billet. Bien évidemment, il y a des fois c'est plus dur que d'autres. Dans le premier exemple que je vous avais montré, dans celui juste là, tous les traders vous voyez que là c'était plus simple. Vraiment Pourquoi? Parce qu'en fait j'avais relié de son épaule à son coude à son bras, et en fait j'avais monté comme ça. Vous voyez là, ça donne vraiment un bon exemple, donne un bon résultat. Des fois c'est un petit peu plus compliqué que ça. Vous voyez que là par exemple c'est un petit peu plus dur d'animer, mais ça fait quand même son effet. Imaginons que maintenant j'ai envie d'animer la main qui est juste ici. En fait je peux venir faire la même chose, donc ajouter le nœud déformation, et là ça marchera mieux parce que vous voyez c'est bien séparé. Donc j'ajoute déformation, ensuite je viens par exemple mettre ensuite ajuster, et ensuite je viens mettre à l'inverse, vous voyez, un shift juste autour ici, comme ça va pas venir être influencé. Et donc là on vient dans déformation, on vient à 0, on met une keyframe là, on vient à la fin, on vient au milieu, et au milieu donc on va venir bouger ça. Là par exemple je vais venir décaler, et ici, tac, on va venir décaler là, par exemple, décaler là, là, et là, vous voyez que sa main, elle va venir bouger. Je l'ai toujours pas fait parfaitement, il aurait fallu mettre peut-être un axe de plus ici pour vraiment que ça pivote, mais vous voyez qu'on peut venir déjà décaler bien ça comme ça, et que là, on va voir donc la main qui va venir bouger, et on peut venir, voilà, animer des images qui sont fixes avec ça directement, et ça nous donne vraiment un superbe résultat. En fait, au plus il y a d'espace sur le personnage, au plus ça va être simple pour venir vraiment l'animer. Par exemple, on va venir en faire un autre ici,
ici. Donc je viens de mettre un point là, un point sur son coude, un point là, imaginons. Ensuite un autre là et un autre là. Ajuster, et ensuite déformation. Ensuite on viendra mettre le rouge autour ici, ajuster. Et là pareil, on va venir donc par exemple décaler le coude ici. Vous voyez là par exemple tout son corps bouge ici. C'est parce que j'ai mal positionné en fait le rouge. Donc là on va refaire, on va reprendre ajouter et on va mettre shift juste autour là. Comme ça va vraiment être sur son bras. Et là ça devrait être bon, déformation. Et vous voyez que là du coup on a l'impression qu'il est vraiment en train de bouger. Et donc sur une animation ça donne vraiment en fait beaucoup plus de mouvement. Par exemple si on est là, après je peux par exemple venir prendre mon fond, le mettre en saturation. Je peux venir par exemple sur mon personnage ajouter un effet paper edge, mettre par exemple en rouge, baisser le contraste, baisser roughness, voilà. Et après une fois qu'on est là on fait juste un petit dézoom, par exemple quelque chose comme ça. Et vu que le personnage va bouger en fait, ça va nous donner un effet qui est beaucoup plus sympa. Et bien évidemment après on peut ajouter d'autres choses, un texte derrière, des particules, des textures, du glow, vraiment beaucoup de choses, la vignette par exemple, imaginons quelque chose comme ça. Et vous voyez que ça nous donne un résultat qui est super. Et en fait c'est une animation qui est très simple. Pour ça vous avez juste besoin d'aller sur internet, trouver une image, par exemple bon moi j'ai pris une image du loup de Wall Street parce que j'étais en train de monter une vidéo sur le trading, venir soit sur Photopea soit sur Photoshop, séparer la personne du fond et après voilà vous venez animer la personne avec le nœud déformation, vous ajoutez quelques effets, vous avez une animation qui est vraiment hyper pro et qui est pas si compliquée que ça une fois que vous connaissez le processus. Et donc voilà, si vous voulez connaître plus de techniques comme ça qui vont vraiment booster vos montages, vos animations et donc faire de vous un meilleur monteur, vous pouvez faire un accompagnement personnalisé avec moi. Je vous prends du niveau 0 jusqu'au niveau pro, jusqu'à monétiser vos compétences. J'ai déjà formé plus d'une centaine de personnes, tout avec des résultats. Certains vivent dans d'autres pays grâce aux revenus qu'ils génèrent avec le montage vidéo. Cet accompagnement, il englobe tout, c'est-à-dire l'aspect montage, mais aussi l'aspect prospection, trouver des clients, créativité, relations clients, portfolio, vraiment tous les aspects en fait d'un freelance monteur. Moi ça fait déjà plusieurs années que je suis digital nomade et donc si tu veux faire la même chose, dans la description il y a mon site web, à l'intérieur il y a toutes les informations pour me contacter. Une fois que tu m'as contacté, on se fait un petit appel pour voir comment je peux t'aider, comment on va s'organiser pour tout l'accompagnement et ensuite on est parti. Et si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On se revoit pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.